Et ce matin, nous revenons sur une affaire qui secoue l'université française et plus particulièrement l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Depuis plusieurs mois, cet établissement est marqué par une série d'affichages haineux et d'intimidations, notamment antisémites, qui visent certains étudiants et candidats aux élections universitaires. Une affaire grave qui a été médiatisée récemment, d'ailleurs hier dans le journal du dimanche, et qui soulève de nombreuses questions sur la sécurité et l'antisémitisme au sein de nos universités. Pour en parler, nous sommes en direct avec Déborah Journeau, avocate, présidente de l'association Action Avocat. Bonjour Déborah. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. On va parler évidemment de cette affaire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les faits principaux qui ont conduit votre organisation à publier un communiqué et à alerter la présidence de l'INALCO à demander des mesures immédiates? Nous avons été contactés par plusieurs étudiants il y a plus d'un mois qui étaient vraiment épuisés et surtout très apeurés car depuis plus d'un an, depuis le 7 octobre, la situation au sein de l'INALCO est réellement délétère et on était arrivé carrément à des actes de violence qui allaient vraiment au-delà du simple affichage de messages de propagande pro-palestinienne. Et les étudiants ont tenté de parler avec la présidence qui est restée plutôt silencieuse ou qui n'a pas agi. Et ils nous ont demandé d'agir parce que certains étudiants avaient carrément peur de se rendre à l'INALCO. Donc vous aviez des affichages sous le nom de Samidoun. Je rappelle que Samidoun, c'est quand même une association qui est reconnue comme terroriste par le Canada et les États-Unis, qui a apporté son soutien au Hamas après le 7 octobre. Donc la présidence ne pouvait pas rester silencieuse et on a eu même des violences à l'égard de certains étudiants, spécifiquement, pas forcément juifs d'ailleurs, mais simplement parce qu'ils font partie du département d'études hébraïques et juives. Donc, nous avons pris la décision, comme nous l'avons fait pour d'autres universités, d'écrire à la présidence pour lui rappeler leurs obligations, c'est-à-dire de maintenir l'ordre public au sein de l'établissement et d'être le garant du respect de nos valeurs républicaines. Nous n'avons pas eu de réponse tout de suite, même si la présidence le laisse entendre suite à notre communiqué. Il a fallu une bonne semaine pour qu'on nous réponde. Alors effectivement, là, je pense qu'ils ont pris la mesure des choses, mais ça fait plus d'un an que la présidence ne faisait rien. Avec des conséquences évidemment pour les étudiants, notamment sur leur santé mentale, sur leur santé psychologique, l'inquiétude évidemment pour eux. Vous le dites, les actes, les intimidations, ça dépasse la simple liberté d'expression en fait. Quels sont les risques concrètement pour les étudiants? De quoi ont-ils peur? Ils ont peur d'être agressés. Il y a un étudiant qui a été physiquement agressé, donc là on est passé vraiment à un step supérieur, et puis ils ne peuvent pas étudier sereinement. Ouais. Donc notre objectif, c'était de rappeler à la présidence déjà qu'ils sont le garant de la sécurité des étudiants. L'INALCO, c'est une vraie passoire. Vous pouvez rentrer sans carte d'étudiant. Les étudiants eux-mêmes nous disent qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'agent de sécurité dans le hall principal. Et c'est là que tout se passe. C'est là où il y a des affichages tous les jours. Il y a même eu une journée de signature d'un grand drapeau où on pouvait inscrire le nom des martyrs de Gaza. Ouais. Donc voilà, ça dépasse le simple, c'est pas simplement je viens coller un sticker et puis je m'en vais. Il y a des vraies manifestations au sein de l'INALCO et les étudiants ont vraiment alerté la présidence à plusieurs reprises. Ils ont demandé des rendez-vous, ils ont envoyé des emails, ils nous ont tout envoyé pour nous dire voilà, on a vraiment tout fait, mais il ne se passe rien, on se sent impuissant, aidez-nous. Donc on leur a vraiment rappelé que l'enseignement supérieur, c'est un enseignement laïque qui doit être indépendant de toute emprise idéologique, politique, économique et religieuse. Et que, ok, débattre, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit un débat d'écoute, apaisé, respectueux de l'autre, et sans violation et sans intimidation. Et clairement, là, on était passé à un stade d'intimidation, avec même des messages sur le tableau d'une classe disant je ne sais pas qui est la pute juive ou sioniste qui a retiré un message pro-palestinien, mais si je te retrouve, je vais m'occuper de toi. Vous voyez, on est vraiment passé à un stade supérieur.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Déborah Journeau d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. J'imagine qu'on reparlera évidemment de cette affaire à l'INALCO. Si vous avez une réponse aussi évidemment de la présidence de l'INALCO, si elle réagit, parce que c'est vrai que les étudiants aujourd'hui sont très inquiets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, dans quelques secondes, le journal d'Israël avec les studios Kelita, et puis juste après Daniel Rouache avec nous sur Radio J comme tous les lundis. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Il est 7h.